disciples, la chose la plus importante dans la vie est Jésus. Quand l'été est arrivé, ma famille a passé beaucoup de temps à la plage. Nous sommes allés à Choberna Puerto et l'une des activités annuelles était d'aller pêcher. Mon père, 842, a pris des dispositions avec les pêcheurs et ils nous ont emmenés pêcher quelques heures et vers 11 heures du matin nous étions de retour sur la plage. J'ai vraiment aimé aller à la pêche. Un été en particulier, je me suis lié d'amitié avec les enfants de certains pêcheurs et, entre détente et détente, je leur ai proposé de les accompagner pour une journée de travail normale. L'aventure a donc commencé à 4 heures du matin sur la plage, il a fallu pousser le bateau du sable vers la mer. Nous avons voyagé en mer pendant longtemps et avons commencé à pêcher, pêcher et pêcher. Le soleil commençait à être plus dur. 1, 2, 3, 4, 5 heures se sont écoulées et j'étais déjà satisfait, prêt à regagner la terre ferme. 4 heures se sont écoulées et tout tournait pour moi, entre le balancement des vagues et le soleil brûlant, j'en avais déjà assez pour cette journée-là. Finalement vers 17 ou 18 heures nous avons commencé à rentrer. Je me souviens qu'au retour, je me suis dit je ne recommencerai pas. Être amateur n'est pas la même chose qu'être professionnel de la pêche. Tout ce mois-ci, nous avons réfléchi aux caractéristiques de caractère des disciples que Jésus appelle. Lorsque Jésus appela ses premiers disciples, il les appela parmi les pêcheurs de la mer de Galilée et leur dit qu'il les appelait désormais à être pêcheurs, mais non plus d'espèces aquatiques, mais pêcheurs d'hommes. Et c'est une réalité pour tout croyant en Jésus-Christ. Si vous êtes dans une relation grandissante avec Jésus-Christ, il vous a appelé à être son disciple pour partir à la recherche de plus de disciples. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'il vous a désigné pour partir à la recherche d'autres personnes poissons afin qu'ils entrent eux aussi dans une relation croissante avec lui. Nous sommes envoyés pour appeler de nouveaux disciples à Jésus. Mais comme mon expérience avec la pêche, être amateur n'est pas la même chose qu'être professionnel. Ce n'est pas la même chose de dire que je suis un disciple de Jésus et de montrer les véritables caractéristiques du caractère d'un disciple. Ce mois-ci, nous avons donc examiné certaines caractéristiques du caractère des disciples. Nous avons dit que les disciples sont fidèles, humbles, enseignables. Et aujourd'hui nous terminons notre série en ajoutant une quatrième caractéristique des disciples de Jésus. Un disciple est délivré. C'est pourquoi nous disons ce matin. Pour les disciples, la chose la plus importante dans la vie, c'est Jésus. Être disciple du Christ, c'est se consacrer pleinement à la personne, à l'œuvre et à la mission de Jésus-Christ. C'est qu'il est votre priorité et que toute votre vie se vit à la lumière de ses enseignements. L'apôtre Paul l'a résumé ainsi. Car pour moi vivre, c'est Christ, et mourir est un gain. Cela semble peut-être radical à première vue, mais lorsque vous étudiez l'Évangile, vous ne pouvez arriver à aucune autre conclusion que celle qu'être disciple de Jésus, c'est renoncer à soi-même, prendre sa croix et le suivre partout où il vous conduit. Cela va à l'encontre du message de la culture environnante, de plus en plus individualiste et exaltant la liberté et l'indépendance de chacun. L'idée de vivre pour quelqu'un d'autre, et non pour vous-même, pour vos propres besoins, en faisant ce que vous voulez, ne ressemble pas à la façon dont vous souhaitez vivre. Mais c'est précisément à ce type de prestation, de dévouement et d'intentionnalité auquel nous sommes appelés. C'est pourquoi nous répétons, pour les disciples, que la chose la plus importante dans la vie est Jésus. Cet abandon total en tant que disciple est souligné dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Mais aujourd'hui nous en considérons un que l'on trouve dans Luc 9, 57 à 62. Dans ce passage, nous trouverons 3 personnes qui ont eu une interaction avec Jésus, liées au fait de le suivre ou d'être ses disciples. Mais comme nous le verrons, Jésus leur explique ce que signifie être des disciples. Et même si nous pouvons penser que le Seigneur leur répond de manière dure, ce qu'il fait en réalité, c'est montrer ce qu'il y avait réellement dans leur cœur et leur faire comprendre que pour les disciples, il n'y a rien de plus important que Jésus. Si quelque chose doit vous caractériser en tant que disciple, c'est bien ce dévouement total à la personne et à l'œuvre du Christ. Luc 9, 57 à 58 dit, « Il marchait sur la route quand quelqu'un lui dit, « Je te suivrai, partout où tu iras. Les renards ont des terriers et les oiseaux ont des nids. » Répondit Jésus, « Mais le Fils de l'homme n'a nulle part où reposer sa tête. » La première personne qui interagit avec Jésus dans ce passage est un homme qui lui dit avec enthousiasme, « Je te suivrai partout où tu iras. » J'appelle celui-ci le romantique. C'est comme ces jeunes amoureux qui, dans un élan d'euphorie romantique, se mettent à dire à la jeune fille rencontrée quelques semaines en été ou au camp, « Je t'aimerai toute ma vie ou je traverserai le cette mer pour toi. »
Eh bien, c'est ainsi qu'apparaît cet homme qui, dans le passage parallèle de Matthieu, précise qu'il était un scribe, c'est-à-dire un expert en droit, un avocat, peut-être avec une certaine position économique. N'importe qui pourrait être impressionné par cette expression déterminée de son intention de suivre le Christ. Mais Jésus n'est pas impressionné, parce qu'il connaît les cœurs. Si vous étiez un leader et que quelqu'un vous disait « Je vous suivrai partout où vous irez », il aurait sûrement toute votre attention. Mais la réponse de Jésus à cet homme nous éclaire un peu ce qu'il y avait au plus profond de son cœur. Cet homme pensait peut-être que suivre Jésus serait quelque chose qui lui donnerait du prestige, une position ou une reconnaissance. Peut-être que dans votre esprit, l'idée d'être disciple de Jésus concernait une vie privilégiée. Imaginez-vous être proche de Jésus et voir ses miracles par vous-même. Imaginez tous les privilèges dont vous bénéficieriez. Mais Jésus ne lui répond pas selon ses paroles extérieures, mais selon ce que l'intention de son cœur exigeait. Il précise que les renards et les oiseaux ont un endroit pour se reposer, ils ont du confort, ils ont des privilèges, mais celui qui le suit n'a même pas cette assurance. 844. En un mot, vous savez, si vous pensez qu'être mon disciple ou me suivre est une question de privilège, je peux clarifier une fois pour toutes qu'être disciple implique d'être prêt à risquer votre confort, vos privilèges, votre confort pour l'amour de Jésus. Être disciple signifie qu'il n'y a aucun inconfort, sacrifice ou travail qui puisse entraver votre marche avec Christ. Parce que pour les disciples, la chose la plus importante dans la vie, c'est Jésus. C'est le type d'abandon que le Seigneur attend de nous. Cette semaine, certains d'entre nous participeront à la mission Yahakunai. Et pour réaliser cette œuvre importante dans le royaume, nous devons être prêts à renoncer à notre eau chaude, à la climatisation dans la voiture et dans la chambre, à dormir confortablement, à manger ce que nous mangeons habituellement en contenu et en quantité, etc. Mais en fin de compte, cela prendra quelques jours. Mais ce que Jésus dit, c'est que ses disciples peuvent s'attendre à ce genre de dévouement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent s'attendre à vivre ainsi pour le reste de leur vie. Cet homme a reçu la réponse selon la véritable motivation de son cœur. Il a entendu ce qu'il avait besoin d'entendre. Nous devons également entendre ces mots. Jésus nous ramène à la réalité. Dans notre romantisme, nous pouvons penser qu'être disciple de Jésus est synonyme de prospérité, d'une vie sans problème, de privilèges, de santé et de confort. Mais Jésus ne fait pas de fausse propagande sur ce qu'implique le fait d'être disciple. Il ne fait pas de fausse publicité. Comme quand j'étais enfant, je croyais littéralement qu'en versant Ariel dans votre seau, cela commencerait à faire tchaka-tchaka. Jésus nous prévient d'avance. Être disciple, c'est risquer son confort. Sa vie Hakuna Matata, sa vie sans souci ni problème, pour lui il n'y a aucune garantie qu'en suivant Jésus tout sera rose dans ta vie. Entre la première et la seconde venue du Christ. En fait, on nous prévient du contraire. Souffrir pour Christ est quelque chose que nous, chrétiens, devrions attendre comme partie intégrante du paquet. Être disciple signifiera que parfois, parce qu'il est la chose la plus importante, vous devrez sacrifier des heures de sommeil, votre nourriture chaude, votre eau chaude, dormir. En écoutant les ronflements et le bourdonnement des moustiques, ne pas avoir Internet ni se divertir. Bref, arrêtez penser d'abord à vous et à votre confort. Cela nous va droit au cœur. Chacun d'entre nous qui se considère comme disciple de Jésus doit se demander, y a-t-il quelque chose de mes confort et privilèges actuels que, si nécessaire, je ne suis pas prêt à sacrifier pour suivre Jésus. Jésus nous appelle à être des disciples dévoués, car pour les disciples, la chose la plus importante dans la vie est Jésus. Mais le passage nous dit quand même quelque chose d'intéressant. Dans Luc 9, 59 à 60, à un autre, il dit, « Suivez-moi, monsieur, répondit-il, laissez-moi d'abord aller enterrer mon père. Laissez les morts enterrer leurs propres morts, mais allez proclamer le royaume de Dieu, répondit Jésus. Dans ce deuxième cas, ce n'est pas la personne qui s'approche de Jésus en exprimant son désir de le suivre, mais c'est Jésus lui-même qui l'appelle et lui dit, « Suis-moi. » Il avait déjà lancé cet appel à d'autres occasions. Souvenons-nous, par exemple, du cas de Matthieu à la banque des impôts, qui lui dit, « Suis-moi » et l'Écriture dit, « Qu'en laissant tout, il le suivit. » Mais dans ce cas, cet homme a répondu, comme la chanson populaire. Dites à tout le monde oui, mais ne leur dites pas quand. Il n'a pas immédiatement refusé l'appel, comme on peut le constater. Il n'a pas dit, non, Seigneur, ce n'est pas pour moi. Mais cela offrait une raison socialement acceptable.
pour retarder la réponse immédiate à l'appel de Jésus.